je ne sais pas si Monsieur Kinswamba, Siani, Pierre, Congolais d'origine, vivant au Royaume-Uni, précisément à Londres. Je suis l'initiateur du projet CS. Dans le projet, nous sommes nombreux. Nous essayons de travailler pour assurer des formations. Des formations se font en ligne et dans des centres comme celui que vous voyez là. Pourquoi nous sommes arrivés à faire ça? C'est parce qu'en étant ici, nous avons compris qu'il y a une grande différence de ce que les autres font chez eux, et notamment dans des pays très développés tels que ceux dans lesquels nous vivons, et ce qui se fait chez nous, notamment dans le cadre de l'enseignement et de la formation et du travail. La façon de concevoir, la façon de penser est totalement différente. Si vous êtes concentré, vous allez comprendre ce que l'importance de cette session ici, vers la fin. Alors, j'ai fait une licence en chimie au Congo à l'époque. Ici, j'ai fait un bachelor en informatique. Le bachelor ici, c'est la qualification avant de faire un master. Donc, c'est comme une licence, si vous voulez. Après ça, j'ai fait un master en gestion, mais orienté dans le domaine du génie civil. C'est par le souci de voir comment les autres étudient ici, comment ils s'y prennent avec la situation que le monde traverse, comment ils s'en sortent, que j'ai eu aussi l'idée de faire ce que je suis en train de faire là, avec tous les amis avec qui nous travaillons. Et vous allez les connaître progressivement. Alors, nous allons certainement couper cette façon de nous voir, parce que vous m'avez déjà vu, pour que je vous présente quelque chose qui est plus importante. Une chose, on pourra connaître des perturbations, mais ne vous inquiétez pas, on pourra toujours relancer notre connexion. Allons là-bas. Pouvez-vous voir ça? Oui, oui. Très bien. Oui? Très bien. Oui, oui. Très bien. OK. D'une façon brève, ça c'est la première partie de notre session d'aujourd'hui. Dans cette session, je vais vous présenter les raisons. Les raisons qui nous poussent à initier ou à entreprendre. Nous intitulons cela « Séminaire sur l'entrepreneuriat ». Ça, c'est la première étape. Après une petite pause, on va maintenant revenir sur le projet que nous voulons lancer avec vous autres. On pose la question. On peut lire au tableau?
Oui. Il y a une question qu'on nous pose. Séminaire sur l'entrepreneuriat. Pardon? Entreprendre ou entreprendre? Voilà. Nous devons entreprendre ou nous devons attendre les investisseurs pour mieux vivre? Ça, c'est la question que nous nous posons. Nous nous posons cette question-là. Faut-il qu'on entreprenne ou faut-il qu'on attende des investisseurs? Nous allons voir pourquoi cette question. Allons là-bas. À gauche, je vous dis, le programme sera ainsi. Pourquoi nous avons fait ce choix du sujet? Quels sont les objectifs que nous suivons pour ce séminaire? Présentation de celui qui présente le séminaire. Et puis, on va passer à l'exposé, conclusion et puis des questions. Ne vous en faites pas. Ça ne prendra pas plus de 20 minutes. Nous passons ici, à droite. Non, un instant. Les objectifs du séminaire sont les suivants. Nous devons comprendre les causes et les effets du chômage des masses à travers le monde, en Afrique et particulièrement dans notre pays, la RDC. Il y a le chômage partout à travers le monde. Mais ailleurs, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils ne restent pas dans le chômage des années et des années, de génération en génération? Les autres sont quand même en train de bouger. Ils sont en train de faire quelque chose. Voilà un des objectifs de ce séminaire ici. Deuxième objectif, c'est d'apporter un éclairage sur les voies, les pistes de sortie du chômage des générations. Comment on peut faire pour sortir? Celui qui vous parle, qui fait cette présentation, c'est bien moi, je vous ai déjà parlé. Vous pouvez lire, je pense, là-bas à gauche. Pouvez-vous lire? C'est un peu flou. OK. On ne peut pas lire ici. Là, vous avez écrit présentation Du guest. Comment? Présentation du guest. Voilà. Du guest. Voilà. Vous avez ce que j'ai fait comme étude, je vous ai déjà dit ça. Nous passons à l'essentiel. Oui. Passons à l'essentiel maintenant. Passons à ce qui est plus essentiel. On pose une question. En regardant les images ici, de quoi est-ce que les gens qui vivaient dans la société traditionnelle vivaient? Si vous regardez bien. Donc, avant qu'on ait ce qu'on appelle les emplois et les salaires. Vous regardez les images ici? Oui. Ils vivaient de quoi? On a appris ça, je pense, dans le cours même d'histoire. Oui. De la pêche. Ils vivaient de la cueillette. Ils vont dans la forêt, ils cueillent des chenilles, par exemple. Ils cueillaient
des végétaux. Ils faisaient leur pêche d'une façon traditionnelle et ils rentraient au village pour préparer et y manger. On me suit? Ouais. OK. Maintenant, avançons. Nous allons regarder dans la société traditionnelle, pour ceux qui n'ont pas eu une bonne idée, une vidéo qui est là pour que vous puissiez voir un peu comment était leur vie. Juste quelques minutes seulement, quelques secondes plutôt de la vidéo pour que vous ayez une compréhension nette de ce que j'ai dit là. Ça, par exemple, c'est une vidéo qu'on a ramassée. Ce n'est pas exactement ça, la vie traditionnelle, mais un peu quelque chose de comme ça. Suivez ça. Vous voyez? Ouais. Ça, c'était la vie. Ou c'est la vie dans des villages sans entreprise pour lesquels les gens vont travailler. Ils n'ont pas de salaire. Ils travaillent pour eux. À partir de ce qu'ils font là, ils soutiennent leur vie. On me suit? Ouais. OK. Arrêtons ça. Revenons à notre présentation. Notre présentation, je disais. L'instant. Si nous passons à la prochaine page, nous voyons que avec l'évolution, les gens ont commencé à travailler, toujours dans des villages. Ils font la pêche, ils font la chasse, la cueillette. Et puisque il y a des besoins qui demandent de l'argent, comme vous pouvez voir là-bas, vous voyez le signe du dollar là-bas. Oui. Voyez-vous le signe du dollar là-bas? Ouais. Cela veut dire qu'après avoir travaillé, ils sont obligés de vendre quelque chose pour gagner de l'argent. Avec cet argent, ils peuvent s'acheter des habits, ils peuvent se faire soigner à l'hôpital, ils peuvent aussi envoyer leurs enfants à l'école. Avançons. Maintenant, nous sommes dans une société en ville, société moderne. Si vous regardez bien les images, là-bas à gauche, vous voyez des jeunes gens en train de travailler ou des gens en train de travailler. Ils sont dans une usine où ils fabriquent des chaussures. Vous regardez ça? Oui. Après avoir travaillé, ils seront payés. On leur paye les dollars, l'argent, ou le franc si vous voulez. Une fois qu'ils ont leur salaire, ils vont aller sur le marché. Au marché, ils vont aller acheter à manger. Vous voyez la différence? Au village, on travaille, on a directement à manger. Tandis que dans des villes,
ou dans la société moderne, dans des milieux non ruraux, les gens doivent vendre, doivent travailler, avoir l'argent pour acheter la nourriture. Et ils doivent avoir l'électricité aussi pour cuire leurs aliments. Tandis qu'au village, ces problèmes ne se posent pas. Ou dans notre société traditionnelle, ces problèmes ne se posaient pas. Avançons maintenant vers la fin. Toujours dans cette société d'emploi et de salaire, où les gens doivent travailler, avoir un salaire pour bien vivre. Dans ces milieux-là, on a besoin de ceux qu'on appelle investisseurs. Les investisseurs sont des gens qui créent des emplois. On a besoin de salaires. Ceux qui n'ont pas de salaire, ils font leur commerce. Et il y a le chômage qui est manifeste. Tandis que dans les villages, ce problème de chômage n'existe pas. Les gens travaillent. Il n'y a pas de chômage. Mais en ville ou dans des sociétés actuelles, dans des cités, il y a ces problèmes de chômage. Vous les connaissez. Il y a un problème d'alimentation. On ne mange pas facilement. On trouve la vie difficile. Tandis que quelqu'un qui est au village, il peut aller derrière la maison, dans la forêt, il trouve à manger, il est bien. Mais vous, dans des villes, l'alimentation, c'est tout un problème. C'est là à cause du chômage. Parce qu'il faut travailler pour ne pas être dans le chômage. Vient ensuite ce qu'on appelle déséquilibre. La vie est déséquilibrée en ville, dans des cités, dans la société où on parle emploi et salaire. Tandis que dans nos villages, la vie n'est pas déséquilibrée. Parce que eux, là-bas, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de salaire, mais ils vivent de leur façon. Dans la ville ou dans des cités, il y a des inégalités sociales. On trouve des gens qui ont un peu de moyens, qui vivent bien. Ceux qui n'ont pas, ils sont vraiment misérables. Ce qui pose problème. Et on assiste à ces phénomènes de criminalité, où on appelle des koulouna. Mais dans des villages, ce phénomène n'est pas très connu. Pourquoi? Parce que tout le monde trouve le minimum pour la vie. On avance et on va arriver vers la fin. Non, j'ai sauté une page. En un instant. Un instant, s'il vous plaît. Non, il y a quelque chose qui manque. Je devais vous présenter une autre petite vidéo. Une autre petite vidéo, un instant. Maintenant, quand on arrive dans la société moderne, vous allez suivre cette petite vidéo. Qu'est-ce qui cause le chômage? Les raisons du chômage actuellement sont celles que vous allez voir dans cette vidéo ici. Suivez un peu cette vidéo. Regardez. Vous voyez? Oui. Une personne dans un grand champ comme celui-là, avec son véhicule motorisé, il travaille.
la récolte s'est faite. Il avait d'abord semé, maintenant la récolte s'est faite. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens là-bas en train de travailler? Non. Voilà les causes du chômage que le monde moderne est en train de connaître. À l'époque, quand ces machines n'existaient pas, les gens travaillaient à la main. Celui qui a de l'argent, il crée son entreprise. Il engage beaucoup de gens pour travailler à la main et ils sont payés. Tandis qu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui a des grandes fermes comme ça, comme il utilise des machines, il n'a pas besoin d'une grande population pour y travailler. C'est ça qui fait que les gens maintenant sont dans le chômage. Alors, quand vous devez attendre que ces investisseurs qui, à l'époque, donnaient du travail à une grande population, à un grand nombre de gens, reviennent chez nous là-bas pour créer des emplois avec des pareilles technologies. Vous croyez que si ces gens revenaient, ils vont utiliser l'ancienne méthode de recruter beaucoup de gens où il doit leur payer, il doit leur loger, il doit leur soigner, il doit créer un hôpital, scolariser leurs femmes, les maternités pour leurs femmes, scolariser leurs enfants comme c'était dans le temps. Non. Les investisseurs ont changé la méthode de travailler actuellement. Ils recourent aux technologies pour faire tourner leurs entreprises. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de travailleurs pour faire fonctionner leurs entreprises. Vous pouvez voir une grande compagnie, mais une petite main-d'œuvre. Un petit nombre de personnes, ça suffit. Vous avez déjà une idée là. Nous pouvons arrêter là pour cette vidéo. On rentre ici. À part ce que nous avons vu là, les investisseurs qui sont devenus difficiles à venir dans nos pays. Je viens de vous montrer un cas, c'est la motorisation ou l'introduction de la technologie dans la façon de travailler. C'est ce qui se fait maintenant à travers le monde. Est venue enfin cette autre technologie qui est l'informatisation du travail. Le travail est maintenant informatisé. L'informatique est entrée dans le travail. Quand vous regardez bien, depuis que l'informatique est venue, il y a beaucoup d'emplois qui sont supprimés. Là où plusieurs personnes devaient travailler dans un bureau, notamment dans des pays tels que des pays où nous nous retrouvons, des pays développés, le genre de travail et de bureaux avec beaucoup de gens aux fonctionnaires, comme on connaît chez nous là-bas, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'informatique a pris la place. Avec cette technologie ici, les pays où l'informatique n'est pas embrassée sont exclus. Ils sont exclus. Dans ce sens que ceux qui ont accès à l'informatique peuvent se connecter avec les autres, peuvent apprendre à distance
peuvent échanger les informations, parce que je vais vous dire plus loin, l'information, c'est ça qui permet à quelqu'un de connaître. Si tu ne connais, tu n'apprends rien, tu ne vas rien connaître et tu ne vas aussi rien faire pour ta vie. Il y a des diplômes qui sont devenus inutiles. Il y a des diplômes qui sont devenus inutiles à partir de l'informatisation, de la science et de la technologie. Beaucoup de domaines, leurs diplômes sont devenus inutiles. Vous allez étudier, vous avez ces diplômes en poche, mais vous ne pouvez pas facilement travailler. Ça, c'est à cause de l'informatisation du travail. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir être comme une rivière. Il y a le prof Dani qui va vous parler de cet aspect-là. Il y a chômage accentué avec l'informatisation. Là où on devait utiliser 1000 personnes dans un bureau, on peut utiliser tout simplement 20. Ils vont faire le travail. Le reste, ce sont des machines, des ordinateurs qui vont faire ça. C'est ainsi, je vous dirais, que aujourd'hui, si vous ne vous donnez pas la peine d'apprendre l'informatique, en dehors de ce que vous faites là, dans vos études classiques ou lesquelles, sachez qu'il est très difficile de vous en sortir. On reviendra plus loin quand on va expliquer pour cela, à ce sujet. Il y a l'insécurité sociale qui a augmenté la misère, la criminalité. Pourquoi? Parce que, regardons cette vidéo. Suivez ça très bien. Dans cette rue commerçante de Louis, voici le magasin qui veut révolutionner Un les supermarchés. instant, s'il vous plaît. Cette petite vidéo, c'est pour Ouest vous de aider Londres, voici à le mieux magasin comprendre. qui veut révolutionner les supermarchés. Ces rayons sont classiques, mais il n'y a ici aucune caisse, même automatique. Les clients se servent et s'en vont sans jamais sortir leur carte bancaire. Avec ce concept déjà lancé aux États-Unis, Amazon part à l'assaut du secteur de l'alimentaire en Europe. Pour entrer, je dois impérativement avoir un compte chez le géant américain. Un QR code permet de franchir les portiques. Puis le moindre de mes gestes, et surtout de mes achats, est observé de très près. Ce sont en fait toutes ces caméras que vous voyez installées un peu partout au plafond qui repèrent en direct chaque article que je vais choisir. Alors on va essayer, on va commencer avec du pain de mie et normalement je recevrai automatiquement sur mon adresse mail la facture en sortant du magasin. Les caméras sont partout, une par mètre carré environ. Il ne s'agit pas de reconnaissance faciale, mais d'intelligence artificielle selon Amazon. À travers les rayons, je suis suivi en permanence. L'entreprise promet que son système établit avec une parfaite précision la liste de mes provisions. A priori, on peut faire tout ce qu'on fait dans un magasin classique, c'est-à-dire par exemple prendre un produit puis finalement le remettre en rayon. On peut également sélectionner 2 produits en même temps, là 2 oranges. On va voir si les caméras le repèrent. En sortant du magasin, je n'ai aucune démarche à faire. Le montant de mes achats est prélevé automatiquement sur la carte bancaire, enregistrée dans mon compte Amazon. La facture est envoyée après un quart d'heure. Ça y est, j'ai reçu mon ticket de caisse par mail, donc tout est exact, il n'y a aucune erreur. Les produits sont correctement référencés dans leur bonne quantité. Ceux que j'ai remis en rayon n'a pas... Voilà. Je pense que vous avez suivi la vidéo, hein? Oui. Bon. C'est pour dire que l'informatique a détruit les emplois, mais l'informatique crée aussi beaucoup d'opportunités de travail. Le numérique, tout est devenu numérisé. Tel que ces magasins-là, vous avez vu, avant, on devait avoir beaucoup de magasiniers dans des guichets. Les gens vont au guichet, ils payent
Ceux qui travaillent là-bas, ils prélèvent, ils prennent l'argent, ils mettent dans la caisse. Mais aujourd'hui, ces histoires n'existent presque plus. Et ici, chez nous, surtout, ces histoires d'aller sortir des billets de banque pour acheter quelque chose n'existe plus. Tout se fait en ligne. Dans ce sens que je peux, tel que je suis là, aujourd'hui c'est samedi, je suis chez moi à la maison. Si j'ai besoin de manger quelque chose ou de boire, même de l'eau ou le beignet, je peux le faire en ligne à partir du site Internet. Après quelques minutes, on vient me déposer. Si je veux acheter un pantalon, je vais en ligne. J'ai choisi dans une boutique. Demain ou le lendemain, on me le dépose. Si je veux chercher une maison, je vais en ligne. Je regarde. Je trouve la maison qui m'intéresse. J'appelle. On se met d'accord. Je vais prendre des engagements pour louer cette maison. Je veux avoir un document tel que le passeport. Je ne me déplace pas de chez moi. J'entre dans le site du ministère des Affaires étrangères. Je remplis le formulaire. Je paye l'argent. Quelque temps après, une semaine ou 2 semaines, le passeport vient à la maison. Voilà le degré de développement que le monde moderne a atteint. On ne se déplace pas inutilement. Je veux suivre un cours, une formation sur comment élever le mouton ou le porc ou le poisson. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'école qui organise cette formation-là. J'entre en ligne dans leur site Internet, je regarde ce cours-là, je m'inscris et je suis le cours. Je peux aller suivre le cours en allant sur place, comme je peux le suivre en ligne comme ça. C'est le même cours. Qu'on ne vous dise pas que le cours à distance et le cours qu'on va dans des campus sont différents. C'est faux, c'est archi faux. Ce sont les mêmes cours, les mêmes enseignants, mais ils donnent la possibilité aux gens qui ne peuvent pas être sur le campus d'étudier aussi dans leur propre environnement. Vous pouvez dire, je travaille, le soir, je vais à la maison, je me repose un peu, je fais mon cours, ainsi de suite. Quand je vais terminer, j'ai mon diplôme, le même diplôme que celui qui était à l'école du matin au soir. C'est les mêmes enseignements, les mêmes formateurs qui créent ces enseignements-là. Voilà pourquoi c'est que nous allons faire après que je vais vous présenter. Donc, avec la numérisation des choses, l'informatisation des choses, des activités, tout est devenu à la portée. Il suffit d'avoir une connexion à l'Internet, tout est fait. Tel que là, je m'adresse à vous, je vous donne ces informations. C'est ce qui se fait maintenant à travers le monde. Vous pouvez suivre un cours tout en étant au Congo. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir le visa. Vous n'avez pas la possibilité de payer des gros montants qu'on demande dans des universités à l'extérieur, mais vous suivez le cours. Vous suivez le cours. À tout moment, vous pouvez répondre. Appelle Sylvain, il pose la question quand est-ce qu'il peut intervenir. Excusez-moi. Donc, vous pouvez être chez vous, vous suivez le cours ici. Et vous avez la qualification, l'information, parce que les études, c'est l'information qui doit vous aider à comprendre quelque chose.
pour que vous puissiez travailler et vivre. Les études, ce n'est pas le diplôme. Ce n'est pas pour le diplôme. Les études, c'est pour comprendre. C'est ainsi, vous voyez, dans la société traditionnelle, quand l'enfant allait à atteindre un certain âge, on commençait à les former à faire le champ, à faire la pêche, à cultiver. Quand il atteint l'âge, il devient menuisier. S'il a appris la menuiserie, il commence à vivre. Il a appris comment on construit la maison, il construit sa case, il vit. Mais alors aujourd'hui, quand la formation ou les études doivent être considérées comme étant pour obtenir le diplôme, c'est une mauvaise façon de concevoir les études. C'est ça qui est à la base du grand chômage que nous connaissons chez nous et que les gens ne parviennent pas à trouver des solutions. On ne vous demande pas de ne pas étudier, continuez à étudier, mais sachez ce que vous devez étudier et comment vous devez étudier. Parce qu'en Europe, un enfant de 18 ans, c'est déjà quelqu'un qui a la possibilité de gagner du travail, de travailler et de gagner l'argent. Tandis que chez nous, on attend que les gens atteignent 30 ans, 35 ans, avec beaucoup de papiers dans les poches qu'on appelle diplôme, pour rentrer à la maison s'asseoir. Cette information que je vous dis là, c'est vrai. C'est ça la vie en Europe. C'est ça la vie en Amérique, au Canada, Australie, Chine, partout où vous voulez partir. Les systèmes, la façon de raisonner, la façon de penser est totalement différente de ce qui se passe dans notre système. Avançons pour terminer. Je vais terminer là. Un instant, s'il vous plaît. Nous devons maintenant faire quoi? Après avoir connu ce que nous venons de connaître là. Il faudra penser à entreprendre. Il faut que les gens pensent à entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? C'est se servir de ce que la tête a, de voir ce qui se passe autour de soi et de se créer une occupation qui vous permet de gagner quelque chose. Cela ne veut pas dire devenir nécessairement millionnaire. Oui, on le devient avec beaucoup de sacrifices et le temps. Mais d'abord, c'est se créer une occupation. Et pour entreprendre, ça demande d'abord avoir l'information et avoir la connaissance. Voilà pourquoi je vous dirais que les deux là, l'information et la connaissance, doit être votre souci quotidien. Donc, n'acceptez pas qu'on vous impose ce que vous devez apprendre. N'acceptez pas qu'on vous impose combien de temps vous devez faire pour apprendre. Apprenez ce que vous voyez que quand je vais atteindre tel âge, je dois être à mesure de créer, de travailler dans mon propre compte pour avoir du pain, avoir à manger. Vous vous sécurisez, vous assurez l'éducation de vos enfants ou même votre propre éducation, votre formation. Et pour ce faire, il faut toujours chercher l'information. La formation est permanente. Ne restez jamais sans formation. Cherchez des formations qui permettront à ce que vous puissiez créer quelque chose parce que le travail ne vient pas. Donc, nous allons conclure en disant que si vous attendez les entrepreneurs,
vous attendrez beaucoup, si vous attendez des investisseurs. Je vous ai dit que le chômage qu'on connaît aujourd'hui, qui n'existait pas avant, c'est dû à la technologie. Ça détruit beaucoup d'emplois. Les entrepreneurs ou les investisseurs ont changé leur méthode de travailler. Ils préfèrent investir un peu d'argent pour gagner beaucoup. Donc, ces investisseurs-là qui venaient à l'époque quand nous étions des enfants, ils créent des plantations, ils engagent beaucoup de gens, ils construisent beaucoup de maisons de travailleurs, ils construisent des hôpitaux pour les travailleurs. Ces genres d'investisseurs, malheureusement, n'existent plus. Et comme ils n'existent plus, ils ne peuvent pas venir parce que dans leur pays, ils ont changé la façon de travailler. Donc, s'ils doivent venir faire l'agriculture, ils vont venir avec de nouvelles technologies, puisque les technologies là anciennes n'existent plus. Ça n'existe plus. Ils vont s'acheter les mêmes machines que je vous ai montrées. Il vient là-bas, il achète des étendues, il crée son champ et il vous vend. Et il va vendre à des gens qui n'ont pas du travail, qui n'ont pas de salaire, et les gens là vont continuer toujours à vivre dans la misère. Voilà pourquoi, à part chercher du travail, il y a cette possibilité de créer soi-même son travail, son entreprise. Voilà la raison de ce séminaire que nous venons de faire ici. Alors, il y a une formation que nous organisons sur l'entrepreneuriat. Vous pourrez avoir des informations après auprès de ceux qui sont là-bas pour savoir comment cela se fait. Cette même formation sur l'entrepreneuriat, vous pouvez le suivre aussi en ligne à partir de votre connexion propre. Si vous avez un téléphone cellulaire ou vous avez un ordinateur connecté à l'Internet, vous serez à mesure de suivre cette formation-là aussi. Donc, je termine là pour aujourd'hui, pour cette session ici. S'il y aura des questions, vous allez les poser après. Sinon, pour l'instant, nous stoppons là pour ce cours ici. Les questions viendront après. Alors, je vais vous laisser avec le prof Dani qui va vous parler un tout petit peu sur les formations, sur les besoins d'être formation et les besoins d'entreprendre. OK, on se retrouve bien après. Merci beaucoup. Tu vas ouvrir la caméra. Tu vas ouvrir la caméra. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On ne vous entend pas. Allô, on n'entend pas toujours. Est-ce que vous nous écoutez?
D'accord. Alors ici, on n'entend pas. On n'entend pas. On ne vous entend pas. Maintenant, ça va? Oui, ça va. Très bien. OK. Est-ce que je peux connaître les personnes qui sont là pour qu'on échange ensemble avec eux? Comme on n'est pas si nombreux, on peut se présenter. Oui, c'est possible. Oui, je vous écoute. Oui, je vais déjà parlé. Je réponds au nom de Béni Bawai, d'origine congolaise. Merci. Ndongala Jonathan, congolais d'origine. Et Ndongala Jonathan fait quoi? Étudiant, élève? Non, élève seulement. OK. Je me nomme au nom de Manasseh Kitoumbouas. Je suis élève. OK. Je réponds au nom de Mbouingala Mouloumé, étudiant. Étudiant en quoi? Je réponds au nom de Mouloumangala. Sciences info. Je réponds au nom de Mouloumangala Mouloumé, étudiant. Étudiant en quoi? Élève. Augustin Longila. Élève. Fais quoi, Augustin? Merci. Je suis Joseph Mokon Dimangala. Je suis ingénieur en informatique de gestion, donc je suis analyste et programmeur. Bonjour, moi je suis Lé Charles. Je suis d'abord élève. Oui, merci. C'est M. David Kamaladi. Je suis Mavita Victor. Je suis ingénieur en informatique de gestion. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est M. Rigen Diata. Je suis formateur à CS. Je donne le cours de l'informatique. Merci. J'espère que c'est bon. On peut avancer. OK, merci beaucoup. Moi, c'est M. Dani, conseiller en formation et insertion professionnelle. La formation professionnelle, c'est un domaine dans lequel je suis depuis plus de 7 années déjà. Alors, je vais essayer un peu de vous parler des CIS et en même temps, un tout petit peu parler des projets d'entrepreneuriat. S'il y a des questions, vous allez me poser. Alors, l'importance est que la formation professionnelle actuellement, c'est le socle, c'est la base du fonctionnement de tout un pays. Aucun pays ne peut se développer sans formation professionnelle. Alors, généralement, les gens pensent qu'aller à l'université, ça donne du crédit à la personne. C'est malheureusement la mauvaise conception qui nous a été léguée par le Belge. Donc, chez nous au Congo, si tu veux être quelqu'un,
respecté, respectable, tu dois faire 5 ans de l'université. Et généralement, tu dois faire soit la médecine, soit l'économie, soit le droit. Quand vous faites ces 3 options-là à l'université, la famille est contente et tout le monde vous respecte entre guillemets. C'est ce que nous ont légué les Belges, en fait. C'est la conception que nous ont légué les Belges. Que quand je fais l'université et j'ai fait ces 3 options, je suis plus respecté et plus respectable. L'évolution nous fait voir que aucun monde n'a été construit par un juriste. Là où vous êtes, si vous regardez, vous êtes assis sur quoi? Vous êtes assis sur quoi? Vous m'entendez? Sur des chaises fabriquées en bois. Chaises fabriquées en bois. Qui l'a fabriqué? Est-ce? Oui, oui. C'est un juriste? Non. C'est un économiste? Non. Non. C'est quelqu'un qui a fait une formation professionnelle, un métier qui nous a aidés à avoir ces chaises pour nous asseoir. Les habits que vous portez n'ont pas été fabriqués par un économiste, par un médecin, mais par quelqu'un qui a fait une formation, qui s'est spécialisé dans ce domaine d'accoutrement et qui a donné cette image-là. Alors, au fil du temps, nous constatons que la formation professionnelle est très importante dans le développement d'un pays. Partout où on est, en Angleterre, partout où on peut être, nous constatons que ceux qui font la formation professionnelle ne chôment pas, ont toujours quelque chose à faire, quoi. Et c'est très important dans notre pays aussi de valoriser, de comprendre cela. Et c'est pourquoi, dans ces soucis-là, nous avons lancé aussi ces projets de CS pour permettre aux jeunes, aux personnes qui veulent suivre les formations, de venir chez nous, de suivre une formation professionnelle. Et dans CS, nous avons différentes formations que nous donnons. Nous avons l'anglais, nous avons l'informatique, nous avons l'entrepreneuriat, nous avons la gestion des projets, nous avons tout ce qui est informatique, ça veut dire base de données, IT, programmation, tout ce qu'on peut imaginer dans l'informatique, nous sommes dans ça. Et aussi l'entrepreneuriat, la gestion des projets, comme je l'ai dit, le développement personnel, les ressources humaines. Toutes ces formations-là permettent aux personnes qui les suivent d'être capables de développer ou de faire quelque chose de bien dans leur domaine. Il a été démontré aussi que les études que nous faisons au Congo, c'est plus des études qui nous sommes formés plus comme serviteurs ou comme des personnes qui sont dépendantes que des personnes indépendantes dans la réflexion. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'on est dans l'école, à l'école où les élèves sont là, n'est-ce pas? Lorsque vous étudiez et que vous faites une interrogation, généralement, les professeurs, les enseignants posent ce genre de questions. Définissez 2 points, ils citent les éléments. Je me trompe? Je me trompe? Non. Et lorsqu'on vous demande de définir quelque chose, on vous impose de répondre selon la logique du professeur. Ce n'est pas ça? C'est ça. Cela ne nous permet pas nous-mêmes de nous développer et de chercher à aller au-delà de ce qui est enseigné. Ça crée en nous déjà une programmation dans notre tête qui ne nous permet pas de nous développer nous-mêmes.
Parce qu'on aura toujours tendance de répéter ce qui a été déjà fait. Parce qu'on est programmé comme ça. Et c'est pourquoi tu verras même quand quelqu'un travaille, il n'a pas l'esprit d'initiative en lui. C'est déjà un danger. C'est comme ça que nous sommes programmés au Congo. C'est comme ça que nous sommes, depuis qu'on est élève jusqu'à l'université, c'est comme ça qu'on est programmé. Alors, on veut un peu changer ces modèles de faire des choses. CIS est là, comme je l'ai dit, avec une formation professionnelle de qualité qui vous permet de comprendre, d'entreprendre et de faire de grandes choses dans votre vie future. La vie, la première chose qui motive le changement dans tout ce que nous faisons, c'est votre manière de penser, de voir les choses. Beaucoup d'entre nous ont étudié parce que les parents ont dit, ou ont étudié parce que la famille a dit ou parce que les amis ont dit. Alors, nombreux d'entre nous n'avons pas fait ce que nous pensions faire quand nous étions enfants. Et généralement, lorsqu'on décide de faire quelque chose à l'encontre de nos parents ou à l'encontre de notre famille, ça crée un petit problème. Je vais paraphraser quelque chose. Vous savez, maintenant, il est facile, par exemple, à un photographe de voir un président qu'à un professeur d'université. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il est facile à un cuisinier de rencontrer un président de la République, de rencontrer les sommités du monde qu'un professeur d'université ou qu'un étudiant en droit. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Mais si je demande à quelqu'un de faire la cuisine comme formation, il dira que c'est pour bazoba. Il dira que c'est quelque chose qui n'est pas important. Il dira que c'est quelque chose qui n'est pas utile pour lui. Alors que lorsque nous rentions 10 ans ou 30 ans ou 40 ans avant, pas même pendant l'indépendance, beaucoup de nos cocos étaient cuisiniers de Mindele. Et ça fait de grandes personnalités dans notre pays. Vous comprenez comment est-ce qu'on a été programmé? C'est un grand danger pour nous. Alors, je vais poser quelques questions, une seule question aux gens qui sont là et chacun peut répondre selon lui. Quel est votre rêve? Deux ou trois personnes peuvent répondre, hein? Ça ne dérange pas. Deux ou trois personnes qui peuvent répondre. D'être stable. Votre rêve, c'est d'être stable. OK, comment? Souvent, je me dis, je dis que homme avec H. Je vous écoute. Comment être stable? Être stable. Avoir le travail. Avoir le travail. Et marier. Acheter une maison. C'est ça. OK, je repose ma question autrement. Merci pour la réponse, elle est très bonne. C'est un bon rêve. Mais quel est le processus qui va t'amener à arriver à ça? Comment tu vas avoir une grande maison? Comment tu vas être riche? Comment? Qu'est-ce que tu vas faire pour le devenir? Merci pour répondre à ça. Au Congo,
c'est d'abord étudier beaucoup, avoir plus de diplômes. Après avoir eu de diplômes, je peux aussi avoir du boulot. Après avoir eu du boulot, là, j'aimerais bien chercher comment être stable et à épanouir aussi dans la vie. Merci. Ok. Étudier pour avoir des diplômes et avoir du boulot. Qui d'autre peut me répondre? Merci beaucoup. C'est vraiment un rêve magnifique. Merci. Soyez libre, hein, parlez à la langue qu'il vous faut. Ata lingala to kota kaka. Ata non solo banao. Zala vraiment libre. Parce que la formation professionnelle aussi se donne dans les langues où les oiseaux comprendre bien. Pour que tous aient le même entendement. Même sous français, fait les belé, ça la faut. Français, mot talaka. Et ça, non, on sauté. Et moko, communication, les gars, bien. Donc, soyez à l'aise. Hein, parlez n'importe quel langage, quoi. Lingala, français, to solo là. To lo ba rappel lingala. Alors, bah, on peut bien que les gars me sous. Oui, rêve Nabino, en fait, rêve. Donc, en fait, quand je parle des rêves plus, non, on plus de manière professionnelle, quoi. Donc, là, on a beaucoup manani. Pour ça, la ndenge ni beaucoup manani. Ok, mon rêve le plus fou est devenir d'abord indépendant, finir boss, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on a posé une question, sous-question par rapport à la question Anna? Rêve nous a qui c'est devenir indépendant, devenir boss. En faisant quoi? À créer mes propres entreprises, na créer ba misala na ngai, na travailler malem. Tina okoma. Donc c'est bon. Ça. C'est bon. Muzo aza oloba akoba kisali kamu rêve na. Tu es libre, ça change tout ça. Oui, merci pour la question. La question, elle est belle, elle est vraiment ce qu'il faut. Si vous partez non pas des rêves, tout ce qui est pour sortir avec nos copines et tout. Mais s'il faut vraiment demander aux gens, aux jeunes gens, que tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, c'est pour réaliser quoi? Vous allez finir par des réponses, je ne sais même pas quoi dire. Mais moi, mon rêve a toujours été d'être indépendant et de marquer mon passage dans la famille et dans les pays où je suis né. Alors, pour être indépendant, il faut travailler ou soit créer de l'emploi. On peut avoir une idée de créer son entreprise. L'idée est là. Mais pour que cela change un projet, il faut avoir les moyens pour financer cette idée pour que ça se convertisse à un projet. Alors, économiser et enfin commencer son quelque chose comme moyen, on peut aussi débuter son entreprise. Donc, pour terminer, mon rêve a toujours été d'être indépendant et investir dans les différents types d'idées que j'ai. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci pour la parole. Là, réalisé ma projet pour la UDP famille parce que Naza ma petit frère ma grande sœur on rêve que na réalisé ma projet un grand homme dans la vie. Suis dans les OK, gardez qu'un micro.
Deuxième sous-question, on peut vous répondre. Projet Nini Ozanango. Projet d'Angaï. Projet Nini Ozanango. So vous pas projet Nini Ozanango. Et c'est là que mes questions pour la Batunyoso. Projet Nini Ozanango. Projet d'Angaï à travers peuple. Idée Nini a projet Ozanango. Net par exemple non, na sunga famille na projet. Mais idée Nini a projet Ozanango. Na créé une entreprise. Vous créez Nini? Entreprise. OK. Le domaine d'une entreprise dans le créé. Informatique. Informatique. OK. Là, on a idée à projet. Réseau na Elia. OK, merci beaucoup. Vous passez micro et pas moutou sous. Azan a idée projet na azanango. Projet. Bon, je pense que c'est facile. Facile, nous sommes le pour un projet. La deuxième sous-question, nous avons un projet à côté, il y a droite, droite, gauche, le monde. Merci. Rappelez les candidats au projet, ils ceux qui n'a continué à étudier mboka bapaya pour kuzonga kusala ba entreprise ya mike mike. OK, yo blog idée za au voyager au bima posons ça l'entreprise. OK. Ngai projet na ngai izalaka viki naza diplômé nazo compter na mata campus na campus kuna na kendo sala soins généraux après ko sala yango zambe so permettre musale monani na ko créer hôpital pour que faire OK, moi aussi j'ai quelques projets. Ma projet dans le domaine alimentaire. Parce que tous les jours, ce qui est vrai. Ceux qui ont investi dans le domaine alimentaire, il y a qu'à gagner. De un, ceux qui, par exemple, au niveau de l'alimentation, il faut y avoir congélateur, ils allaient à combien? Il faut y avoir louer maison, ils allaient à combien? Et dans quelle partie à ville oyo soki ke oche alimentation na yo za na facilité ya koteka alors basala ndenge nini pona kosomba na ba bisiko bakenda kosomba alors soki par exemple au réunir ba moyen par rapport à ba idée nyonso wana et tu peux directement commencer à vendre tellement les gens mangent tous les jours. Et dans ces domaines, vraiment, c'est facile de faire les recettes. Voilà, c'est un peu ça. OK. J'espère que c'est tout. Hein? OK, merci beaucoup pour la réponse, Nabino. En tout cas, je suis très content de voir les idées à gauche et à droite. Toutes les idées sont bonnes, aucune n'est mauvaise. C'est mal à la réflexion, on a quelques minutes pour la ça. Et à Liboso, je pense que prédécesseur n'a pas à Ipsakibino que évolution ya mokili ezo sala que ndenge tozo kanisa ndenge mokili ezo tambola ezaka ndenge zalaka te kala parce que si le na Congo tozela ba investisseur tozela ba tu ba pesa biso misala tozela ngo trop. Mais les gens oublient parfois que ceux qui déjà dans la cabine, un exemple très simple. Aux dans la cabine, par exemple, la communication. Au lieu de les entreprises mobiles.
Oui. Mais batu mingi baza na cabine de communication basala wana. Dans leur tête, ce n'est pas encore une entreprise. Dans leur tête, ils ont du jeu moro ya muke to sala. En attendant, là, soit mieux après. Et au mona, azo komi pe certaines loko azo sala. Mais ils ont passe temps pour naïe parce que M soit aza licencié, M soit aza la hausse de la tanga à l'université, à c'est loko mnine. Et ça mentalité. Autozanamo. Parce que tous nous rêvons avoir une belle vie. Il y a un batu ming ba como qui na politique pour politique et foot mbang. Et que foot ngoza ming ya ko yiba, ya normalité parce que dans un cadre normal, un politicien ne peut pas avoir beaucoup d'argent comme ça. Ce sont des entrepreneurs qui font vivre le pays. Ce ne sont pas des politiciens qui font vivre le pays. Alors, Ngai comme expert comme conseiller en formation et insertion professionnelle, il y a 2 ou 3 conseils pour Nasilisa. Il y a liboso na osenga na bino boye. Batu nyonso basala par exemple le domaine informatique. Le domaine informatique est un domaine universel. Universel dans le sens que aux oyekola na Congo, ils ont des SEM au EP samara awa. Différence des athées. Ils ont ndenge moko. Peut-être ils ont expliqué en français, mais awa, ils ont expliqué en anglais. Et peut-être contenu, il y a domaine, nous c'est en anglais, mais au bibliothèque informatique, même sur ça la programmation, bah code nous sur bête la langue en anglais, en français peut ça la rater. Moi je me dis toujours, je conseille toujours aux gens que l'informatique c'est le seul domaine où on a une université. Dans cette formation professionnelle, je suis plus fort que Mouto Assi si maths info na unikin. Dans plus fort que Mouto Asali Izipa. Dans plus fort que Mouto Asali ceux qui UPN l'informatique. Quand on a ma formation professionnelle, au Yekoli, sur les maintenance, au Sali Cisco na très bien. Vous avez le papier Cisco, ils ont le papier international, ils ont le à Congo. Donc, partout tu pars avec ces papiers, tu es reconnu comme Moutou Asali Cisco, par exemple. C'est le premier conseil que je vous donnerai. Ceux qui veulent se lancer en domaine informatique, conseil à l'université, ils ont bien, mais faire des formations, parce que les formations te permettent d'avoir une pratique plus facile. Parce que combien d'universités dans le Congo, ils ont un computer, un ordinateur pour notre travail, pour notre pratique? Il y a combien? Combien d'universités au Congo, ils ont 50 machines de tout le monde dans la salle Nabisoa? Ils ont habilité. Et vous avez la même supésate. Vous avez compté dans Misapi. Oui, pour mes amis par rapport à capacité, beaucoup on a 50 machines, mais on a 2000 étudiants. Donc, si est-ce vous offre cette opportunité-là, dans la formation en informatique, dans tous les domaines de l'informatique, ils ont un réseau, ils ont la programmation, ils ont certains logiciels pour la pour épaissir indépendance moko. À supposer qu'il y a un montage vidéo. Est-ce que vous avez besoin de Luka Moussele pas Moutou? Au gros, un montage vidéo, tu as pas na filmer. Aye pas na le montage vidéo à Fusionbo. Par exemple, Photoshop bien. C'est possible. Est-ce que au gros créer les affiches affiche. L'église comme ça na Congo on est Luka bataille Photoshop. Et tu peux commencer une entreprise comme ça et puis tu grandis avec ça. Donc tout le monde a biso kaka cause la dépendant ya bato. Ce n'est pas mauvais que ça là. Dans le bango bien. Si vous avez l'entreprise, ce n'est pas mauvais. Mais si tu as la capacité de créer une entreprise, d'être indépendant, ça l'entreprise. Parce que vous avez cette opportunité, vous avez d'abord la liberté et l'emploi du temps.
Parce que bateau basalaka, alors dépend de mon c'est Moussa banda 5 heures et ici la 23 heures, ou banda 5 heures aussi la 23 heures. Hein. Mais quand tu as ton travail à toi, tu peux commencer, non, je commence mon travail à 9 heures, j'ai fini à 13 heures na Kangi, 15 heures na Zongi, 18 heures na Sissi na Zongi, quoi. Na Bamboko à Libanda, par exemple, les gens travaillent 24 heures sur 24. Hein. Moussousoga abimi 5 heures. Non, mais les à la koto abimi 5 heures à ça Moussala parce qu'il est obligé de sortir à 5 heures. Soga kete parce que awa Moussala basala ka bafuta mutuna heure na ya sala Moussala. Ezandi na Congo osala te na fin du mois na mbongo. Donc ça vous avez une obligation, il faut ça. Donc quand tu es engagé quelque part, tu as une obligation. Mais quand tu crées une entreprise à toi, tu as des obligations vis-à-vis à toi-même, la discipline par rapport à Yomoko, mais vous êtes flexible par rapport à temps. Tu peux gérer ton temps convenablement dans mon ligne. Et c'est un avantage. Deuxième conseil dans ça, toujours par rapport à formation, objectif nayo, entreprise lingo créer, to idée lingo zanango, kolukango musikate, tala plus environnement aux vivre. Besoin nango ezanini. Nini ba lukaka mingi côté na vandaka. Problème ezalaka mingi nini. On va exemple moko peut-être banal, mais eko créer lo pe mbongo ebele. Obi kana kin courir ezalaka te. Oui, oui. Est-ce que bato ça nini po ba repasser bilamba? Ah, ceux qui couraient ça, tout le monde a tout agé. Pas ma voisin, il y a des fois. Ceux qui payent il y a des gens qui à Gumbi pour leur vendre des yango. Oui, je m'en forme à la. Ceux qui, par exemple, il y a bon, au moins, va faire un makala. Tu en as 2 ou 3. Oui, oui. Vous savez, une maison, dans mon robinet, à repasser chez 1500 francs. Courez zala et zalaté. Bato yabi que non, est-ce qu'on va repasser à bilamba? Bato yabi na bilamba te repasser là avant. Bah ouais, nango. Et à supposer par exemple que la maman par exemple 1000 chemises 1000 francs, pantalon sous 500 francs. De ça il est 1500. Somme t'as un pantalon la chemise. Bah ça 10, on a combien par jour? 15 000 francs. Oui, et so juste 15 000 francs là, au bimba un jour moi ça semaine mo bimba. So 5 jours, sinon ça lundi samedi. 6 jours. Ou comment combien? Mais 90 000 francs gros. Oui, oui. Si on 90 000 francs, nous multiplions par 4. Dans mon OP, ça m'a combien? 320 000 francs par mois. Sur la on a dollars. Et c'est la paix à 200 dollars. Fonctionnaire à l'État sera 160 dollars. 160 dollars, hein? Fonctionnaire à l'État sera combien? Bah, fonctionnaire, pourquoi un enseignement actuellement, bah, là-bas 200, là-bas secteur, je suis 50, donc, là-bas 30. Ce que c'est au maître sérieux et que au salaire bien, au moins que tu vas gagner plus qu'un fonctionnaire et au coup extend dango et tu as bisike belé puis au gagner bon belé au coup boss na you. Il est beaucoup simple. Ce que muto azana diplôme à droit, azana diplôme zoganine, azoluka musala zo tambola. Mais toi tu crées comme ça. Au moins muto na ka au second bon. Au boss, au ben grand frère vieux. Créer quelque chose et dépendre de l'environnement où on peut ça idée. Problème c'est l'environnement où je peux créer ça. Troisième chose, on a quoi Sabino. Et ça que on est allé d'après Ngai, entreprendre. Et ça on dirait des mots dans le entraîner à prendre. Voilà, c'est long, la définition existe à rater. Donc, la compréhension, pour me faire comprendre à Moutou que
au côté aux huit. Et pendant au quota, ils ont la méthode au quota. Au quota na fenêtre, il faut que tu porte pour la fenêtre des mouyibi. Donc tout ce qui est du vol, l'entrepreneuriat simbarati. Il faut que tu porte. Or pour la porte, soit il faut la clé, il faut toquer, va fongoler là yo, faut quota. Or clé wana kozanango pour fongola, c'est les idées aux anango. Ndenge ni oko komema yango, ndenge oko vandisa yango, ndenge oko koma yango. Alors si ces ali wana, ils ont aider batu comme kolongwana idée, kokoma na projet. Parce que idée est une idée. Une idée, c'est une idée, ce n'est pas encore un projet. Une idée, c'est que c'est d'abord quand tu bon, net de comment le bagage rêve ne zakabala. Koba les idées. Mais ça projet dans nous. Et comme un projet jour où il s'en que pour la libala il faut peut-être 10 000 francs pour la boyer. Dans une déjà salle, au date ou en ce moment là comme un projet. Parce que tu as quantifier, tu as landa, tu as kokisa. Mais ça idée, na netika ka ça idée qui a nakobala, nakosala, nako et ça un projet. Alors, so ça na kata nako oko évoluer té. Et CSP za wana pona ko aider biso ko matérialiser ba nako na biso na ba idée na biso. Les idées qu'on a, CSP peut vous aider à le matérialiser. Donc comme ça un projet écrit, on a besoin de ça là sur agroalimentaire, sur nini. Ils ont idée, mais ils ont projeté parce que le projet faut permettre au yeba et ça la mawapi et vous allez combien et vous senga nini nani fois ça là nini na kuteka yango. Alors si c'est ça na pona ko aider biso. Ils ont de comme ça na lobaki a créé une entreprise sur informatique, une entreprise informatique. C'est bien. L'informatique elle est vaste. Mais le domaine nini lingo s'orienter précisément. Congo, ils ont besoin d'un domaine nini ou entreprise de l'informatique pour réussir facilement. Parce que Congo, ce qui est vrai jusqu'à présent, dans le niveau informatique, ils ont vierge. L'eau monnaie est limité. Parce que si les lots, ceux qui moi, là, ils souris les aninité. Clavier les aninité, c'est difficile. Donc, qu'on build de l'eau, moi, par rapport à ça. Il faut d'abord qu'on rendre bâtonnion ça. La notion élémentaire. Or, la notion élémentaire, on a CSP zawana pour la aider biso pour la évoluer. Mutuna moko ezali. Des questions? On a siko mutuna ezana noté. Pas de réfléchir. Merci. Ceux qui questions aux là, on est dispo pour répondre à toutes les questions. Notre souci est que génération à Sike Bima, ou penser autrement que génération à Kala, pour que Congo se développe. Parce que Boza futur à lobby à Congo, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes des jeunes, nous sommes tous jeunes, et le développement Congo est dépendant de Bissou. C'est mieux comme vous avez choisi les chemins de la formation pour aider Moka. Parce que les jeunes mingi, nous avons fait la politique pour la bombe. Or, dans 10 ans, 15 ans, la politique peut comme un piaquer. Parce que tout le monde est éveillé maintenant. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Nous sommes pas principal. Peut-être que peut-être qu'ils ont la pause pour peut-être tout relancer bino na et le gouvernement to bengela bino lelo parce que c'est juste ka ko chabino mai na munoko to bengela bino lelo plus pour notre projet il y a e-learning. Je crois que après pause to kotanango et puis bon ça va question parce que si vous posez question té les autres acceptent le mi balé soit vous comprendre donc et là c'est le mi sato soit vous comprendre soit vous comprendre le monter en beau tournaté soit vous êtes désintéressé. Donc ma question est permettre plutôt le beau au bomba pour tout le bagnon sorti. Ok, merci beaucoup encore une fois de plus. Tout à pause à 10-15 minutes. Tout à maï, moi Jube, je vais côté de la maï et puis on se retrouve après. Merci beaucoup. Merci. Ok.